Que feriez-vous si, au détour d'une rue déserte, en pleine nuit, alors que la ville retient son souffle, vous tombiez sur un homme en uniforme, inanimé, au bord de la route? La peur vous paralyserait-elle ou l'humanité prendrait-elle le dessus? Seattle, ville de lumière et d'ombre, dormait sous un ciel d'encre. Il était près de 2 heures du matin. Esha, une magnifique jeune femme afro-américaine de 28 ans, aux yeux pétillants d'intelligence et de gentillesse, rentrait tard d'un dîner entre amis. Ses talons claquaient doucement sur le trottoir désert, un léger brouillard rampant sur l'asphalte. Soudain, au coin d'une rue mal éclairée, son regard fut attiré par une forme sombre étendue près d'un lampadaire vacillant. Son cœur se serra. Une appréhension glaciale la saisit. S'approcher ou continuer son chemin. Mais quelque chose la poussa en avant, une intuition. En se rapprochant prudemment, elle distingua un uniforme. Un policier, un agent de la circulation, à en juger par son gilet réfléchissant jeté à côté de lui, inanimé. Sa moto était couchée non loin, comme abandonnée à la hâte. « Oh mon Dieu !» murmura Esha. Elle s'agenouilla, vérifia son pouls. Faible mais présent. Son visage était pâle, ses lèvres légèrement bleutées. Aucune blessure apparente, mais il était clairement en détresse. Ses cours de secourisme, suivis quelques années plus tôt, lui revinrent en mémoire comme un éclair. Elle le mit délicatement en position latérale de sécurité, s'assurant que ses voies respiratoires étaient dégagées. Puis, elle sortit son téléphone, composa le numéro d'urgence, la voix tremblante mais ferme, décrivant la situation et le lieu avec précision. Alors qu'elle attendait, chaque seconde semblait une éternité. Elle entendit soudain un bruit de moteur au loin, puis le crissement de pneus. Quelqu'un s'approchait-il? Elle est celle qui était arrivée à l'agent. Son instinct lui cria de se cacher, mais elle ne pouvait abandonner cet homme. Le bruit s'éloigna finalement. Fausse alerte, ou peut-être que les responsables, si responsables il y avait, venaient de s'enfuir en réalisant qu'ils avaient été repérés ou dérangés. Esha regarda autour d'elle, le cœur battant. Elle ne vit rien d'autre que les ombres dansantes. Enfin, les sirènes. Des gyrophares bleus et rouges balayèrent la rue. Les ambulanciers prirent le relais avec professionnalisme, stabilisant l'officier avant de le transporter d'urgence à l'hôpital. Esha, encore sous le choc mais soulagée, expliqua calmement ce qu'elle avait vu et fait aux policiers arrivés sur les lieux, qui la remercièrent pour sa réactivité. Quelques jours plus tard, elle apprit par un appel du commissariat que l'agent, nommé David Miller, s'en était sorti grâce à son intervention rapide. Il avait fait un malaise cardiaque sévère, aggravé par une chute de sa moto et le froid de la nuit. Sans les gestes d'Esha, il n'aurait probablement pas survécu. Le département de police de Seattle décida d'organiser une petite cérémonie pour remercier publiquement Esha. Le chef de la police, en présence de l'officier Miller, encore convalescent mais souriant, lui remit une plaque honorifique et un bouquet de fleurs. « Mademoiselle Esha, commença le chef, votre courage, votre sang-froid et votre sens du devoir civique sont un exemple pour nous tous. Vous avez sauvé la vie d'un de nos meilleurs éléments et par extension, vous avez touché toute notre communauté. Nous vous sommes infiniment reconnaissants. » L'officier Miller, la voix encore un peu faible, mais chargé d'émotion, ajouta « Je vous dois la vie. Vous êtes mon ange gardien. Merci n'est pas un mot assez fort. » Esha, ému aux larmes, déclara simplement « Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait dû faire. Nous devons prendre soin les uns des autres, quelle que soit la situation. C'est ça l'humanité. » Son humilité toucha profondément l'assemblée. L'histoire d'Esha nous rappelle la puissance d'un simple acte de bonté et de courage. Dans un monde où l'on hésite parfois à intervenir, son geste brille comme un phare. Elle nous enseigne que l'empathie, la promptitude et la connaissance des gestes qui sauvent peuvent littéralement faire la différence entre la vie et la mort. La couleur de peau, l'origine, le statut social, tout cela s'efface devant l'urgence d'aider son prochain. Chaque vie est précieuse et chaque acte de compassion renforce le tissu de notre société. Si cette histoire vous a touché et inspiré, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir plus de récits édifiants et de moments qui redonnent foi en l'humanité. Et surtout, partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Faisons ensemble rayonner les exemples de courage et de solidarité. Qui sait, peut-être inspirez-vous quelqu'un à devenir le héros du quotidien de demain.